tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la salopette. Donc je vous précise en début de vidéo car je l'ai aussi dit à la fin, mais je préfère vous le dire en début. Au niveau de la salopette, j'ai fait une petite erreur de longueur pour le haut en fait. Donc je l'ai crocheté trop grand et j'ai été obligée de la replier pour éviter que cette partie-là lui atterrit au niveau du visage à ras de cou. Mais je vous l'explique en fin de vidéo. N'hésitez pas à avancer et reculer la vidéo pour pas faire l'erreur comme moi. Je m'en excuse en avance. Donc maintenant, je vous laisse au tutoriel pour réaliser cette salopette. Pour réaliser cette salopette, nous avons besoin de notre crochet numéro 3 ainsi que le coton ou la laine de votre choix. Donc moi, c'est toujours pingouin. On va commencer par faire un nœud magique. Donc pour faire le nœud magique, je positionne mon fil en forme de boucle que je tourne sur lui-même, j'attrape le fil et hop, j'obtiens une boucle. Cette boucle-là, je la passe dans mon crochet. Et on va m'en faire une chaînette de 18 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Une fois les 18 mailles en l'air montées, on va venir faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Donc ici, je viens réaliser une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air. Et cette maille en l'air, je viens la repérer avec mon anneau marqueur. Comme ceci. Ensuite, dans chacune des mailles de notre chaînette, on va venir crocheter une maille serrée. Donc en tout, on doit en obtenir 18. Une fois qu'on a crocheté donc nos mailles serrées dans les 18 mailles de la chaînette, on peut continuer à crocheter tout le temps en rond jusqu'à avoir obtenu 24 rangs, 24 tours. Donc ici, j'attaque directement dans la prochaine maille serrée, donc je saute mon anneau marqueur, je fais une maille serrée et la maille serrée que je viens de réaliser, on va venir la repérer avec notre anneau marqueur et comme ça, on repérera toujours le début du rang. Et maintenant, je peux crocheter un maille serrée tout le tour, voilà, jusqu'à avoir obtenu 24 rangs. Voilà, donc ici, je fais tout le tour en maille serrée, j'arrive bientôt à côté de mon anneau marqueur. Et bien, quand on arrive à l'anneau marqueur, je crochète ma maille en piquant dedans et hop, je déplace mon anneau marqueur dans la maille que j'ai crochetée. Au moins, je sais toujours où départ mon tour au crochet. Et maintenant, je vais crocheter comme ceci, un maille serré, jusqu'à avoir en tout 24 rangs, 24 tours. Donc voilà, mes jambes sont terminées de crocheter. Donc la première, bien sûr, j'ai coupé le fil, j'ai arrêté mon travail. Et sur la deuxième, on ne coupe pas le fil, on va continuer à partir de là. Donc du coup, ici, on a dû obtenir 24 tours. Et maintenant, nous allons attaquer le 25e tour. Donc, on commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, du coup, toujours pour repérer le début de mon rang, je viens marquer ma 3e maille avec mon anneau marqueur. Voilà. On récupère la première jambe. Et on va venir crocheter une maille serrée tout le tour de notre première jambe. Donc en même temps moi que je vais crocheter en maille serrée, je vais venir cacher le petit fil que nous avons ici. Donc du coup, je pique dans une des mailles serrées de ma première jambe et je crochète en maille serrée. Donc je fais tout le tour comme ceci. Donc je fais tout le tour de ma jambe en maille serrée. Donc une fois que j'ai fait tout le tour, hop là, je termine ma dernière maille. Voilà. On va de nouveau monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite, hop, on passe dans l'autre jambe et on vient faire pareil, tout le tour en maille serrée. Donc ici, je viens ici, dans celle à côté, là on voit qu'il y a les 3 mailles en l'air.
On voit que celle-là a été crochetée. Je viens dans celle-là et je fais tout le tour pareil. Un maille serré de la deuxième jambe, pardon. Donc voilà, ici on a notre base. Donc on va continuer à crocheter tout le tour. Donc là on en est ici et on va continuer à crocheter tout le tour comme ceci. Voilà. Donc ici nous allons attaquer le 26e tour et on va crocheter toutes ces mailles jusqu'à arriver au 39e. Donc là on attaque le 26e. Donc bien sûr je crochète dans mes mailles en l'air ici. Donc dans celle-là de mon anneau marqueur, je crochète ma maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur toujours pour repérer le début de mon rang. Je le mets dans la maille serrée. Et ensuite, je continue à crocheter. Donc là, les 2 mailles en l'air. Voilà. Et ensuite, les mailles serrées de la première jambe. Hop. Où j'en suis? Je fais tout le tour. Une fois qu'on arrive aux 3 mailles en l'air, eh bien, on va venir y crocheter à l'intérieur. Donc mes 3 mailles en l'air sont là. Je fais hop mes mailles serrées. Et on continue à crocheter un maille serré tout le tour de l'autre jambe. Voilà. Et là j'attaque ma seconde jambe et je crochète pareil tout le tour. Et voilà, donc ici je suis arrivée à mon anneau marqueur, mon tour est terminé et maintenant on va continuer à crocheter en tour jusqu'à arriver au 39e tour. Donc ici on a fait le 26 et moi j'attaque le 27. Sans oublier à chaque fois de déplacer notre anneau marqueur. Donc là je pique, je crochète ma maille et je déplace mon anneau marqueur dans la maille qu'on vient de crocheter. Et je continue mon tour. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Donc arrivé du coup à l'anneau marqueur à la fin de notre 39e tour, on va crocheter 13 mailles. 1, 2, 3. Ensuite on peut faire une maille en l'air, tourner le travail et on va crocheter du coup maintenant 14 mailles. Serré, donc 1, 2. Donc une fois qu'on a crocheté les 14 mailles, on peut faire une maille en l'air, tourner, et on va continuer de crocheter sur ces 14 mailles en faisant 10 rangs supplémentaires. Donc du coup, je viens réaliser ici 10 rangs supplémentaires. Donc une fois qu'on a crocheté les 10 rangs, on peut faire une maille en l'air, tirer un peu le fil et arrêter notre travail. Donc ici j'ai arrêté mon travail, maintenant on va tourner, passer derrière donc notre salopette et on va venir bien sûr y faire les bretelles. Donc pour les bretelles, on va venir se mettre bien droit, voilà, donc au niveau de là où vous souhaitez. On va venir introduire, donc moi je vais venir introduire, hop, ici mon fil, donc je le passe, je fais une maille en l'air avec les 2 brins. Et on va venir monter du coup 23 mailles. Donc on tournera 24 avec celle-là. Donc ici j'en ai une et je vais jusqu'à 24 mailles en l'air. 2, 3, 4. Une fois les 24 mailles en l'air montées, on va venir crocheter un rang de mailles serrées. Et on va venir directement piquer dans la 4e. Donc on va sauter les 4 mailles, on va dans la 5e, pardon. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4. Et je viens ici, dans la 5e, et je crochète un maille serrée. Et à partir de là, je fais une maille serrée dans chacune des mailles en l'air de ma chaînette. Et à la fin, du coup, là où on a piqué à la maille à côté, je viens faire une maille coulée, comme ceci. Ensuite, une maille en l'air, je tire, et je peux couper mon fil. Et voilà, donc je serre un peu les fils. Et après, avec notre aiguille à laine, on va venir rentrer les fils pour les cacher à l'intérieur. Donc du coup, là où on a sauté les mailles, ça nous fait la petite boucle pour venir après passer nos boutons. Donc les boutons, on viendra les coudre de l'autre côté. Et maintenant, on va faire la même opération pour l'autre côté. Donc
je vous laisse faire ceci. Moi, je fais pareil de l'autre côté. Donc, on se retrouve juste après. Donc, du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la bretelle de l'autre côté, donc identique. J'ai rentré aussi avec mon aiguille à laine les fils à l'intérieur, donc à l'envers de mon ouvrage. Maintenant, on peut venir retourner et on peut venir ici coudre nos petits boutons. Donc, au passage aussi, j'en ai profité pour faire bien sûr la couture de l'entrejambe parce que ici on a un petit trou. Et maintenant, je vais coudre les boutons et la salopette sera terminée. Donc voilà, je viens du coup de rajouter les boutons sur ma salopette. J'ai placé ma salopette sur ma poupée ainsi que son pull que je n'ai pas encore réalisé en vidéo. Donc je vais bientôt vous faire le tutoriel. Quand il sera disponible, je le mettrai en barre d'infos de cette vidéo. Je tiens à m'excuser parce que je me suis aperçue d'une petite erreur. Donc comme vous pouvez voir, la salopette était beaucoup trop grande, surtout ce qu'on a crocheté la hauteur. Et j'aurais dû le vérifier avant de vous faire le tuto, mais j'ai pas fait attention, j'en suis désolée. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié ma salopette en deux, enfin le haut de la salopette en deux, et j'ai cousu avec les boutons pour pas que ça rebique. Parce qu'en fait, c'était beaucoup trop haut et la salopette lui remontait jusqu'ici, et du coup, je ne pouvais pas coudre les boutons comme il faut. Donc ça, c'est une erreur de ma part, j'en suis désolée. Donc j'espère que ça va pas trop vous perturber. Donc soit si vous n'avez pas encore tricoté, crocheté cette salopette, il faut réaliser moins de rangs. Et surtout, entre chaque étape, n'hésitez pas à enfiler votre salopette ou pantalon pour vérifier du coup la longueur des jambes que vous voulez obtenir. Parce que moi, pareil, je l'ai fait un peu trop long, donc je l'ai retourné, mais ça me dérange pas trop. Donc je préfère vous le dire. Vérifiez souvent en la mettant sur votre poupée, donc du coup la longueur des jambes, la hauteur que vous voulez au niveau du buste et bien sûr la hauteur de la salopette. Donc j'aurais dû le vérifier, j'en suis désolée. J'espère que ça va pas trop vous perturber. Si jamais ça vous perturbe trop, vous pouvez me laisser des commentaires. Et si j'ai le temps, à temps perdu, je vous referai une vidéo de la salopette, un tuto. Bon, moi je trouve que finalement je m'en suis pas si mal débrouillée, donc j'ai juste replié, cousu les boutons et ça fait une petite salopette retournée, voilà, nickel. Donc du coup je vais lui mettre maintenant les petites bottines, je lui ai fait un petit chapeau, donc du coup là un petit pull et voilà. Et donc voilà, j'ai mis ma poupée dans sa position campagne. Donc là voilà, elle est en tenue campagne. Donc il y a ça la salopette qu'on vient ici de réaliser. Je lui ai mis un petit chapeau, son pull et un petit panier. Donc un petit panier avec des patates on va dire. Et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère qu'il a été compréhensible et que vous allez le réaliser sur vos poupées. En attendant, je vous laisse à vos crochets et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!